Avril, mois sensationnel, exceptionnel, c'est le 4e de l'année, c'est le mois de la transition, c'est peut-être même le mois de la décision. Évidemment, en ce mois d'avril, il y a énormément des choses qui se passent. Les sportifs, les footballeurs vont vous dire grand chose, avec notamment la décision pour les grands matchs dans ce mois d'avril. L'un des grands moments de ce mois d'avril, c'est aussi ces numéros du Club des Sports, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir, de l'actualité sportive d'ici et d'un peu partout sur le continent. Ça commence et c'est maintenant. Mon ami, n'a que couparie na winner loto pour gagner super jackpot il y a 500 millions de francs congolais. 1 milliard. 500 millions. 1 milliard. Atika. Yo rekinga na nini? Na leki yo na koyeba eza 1 milliard. Batanga mibari batanga piyo. Soki tembe, to benga service clientèle ya winner. Na ngungoyo. Winner azalaka toujours disponible na ba service na ye. Ayamba pi. Allô winner.bet, bonsoir. Oh, allô madame. Tolingi toyeba, super jackpot ya winner loto ezalaka 500 millions de francs congolais to 1 milliard de francs congolais. C'est 1 milliard de francs congolais. Ouais! 1 milliard de francs congolais, ça c'est winner. Question du jour, micro-baladeur. Quelle est la plus grande équipe du monde? Paris Saint-Germain. Mazembe. Vita. Bayern Munich. Qui est le plus grand joueur du monde? Cristiano. Nechak. Wissa. Mbappé. Akam. Quelle est la plus grande ligue du monde? Ligue des champions. Europa League. Série A. Lina Foot, hein? Ligue 2. Quel est le plus grand championnat du monde? Liga. Lina Foot. Europe. Championnat Afrique du Sud. Ligue 1. Quelle est la plus grande entreprise de paris sportifs en RDC? Winner. 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 Winner champion. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 dièse OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Le club des sports poursuit son bonhomme de chemin avec ce nouveau numéro consacré à la double opposition de la demi-finale de la Ligue des champions de la CAF entre le national Al Ahly de l'Égypte et le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo. Quelle recette pour Lamine Ndiaye et ses hommes pour venir à bout de ce club le plus titré d'Afrique? Au sommet de la seconde partie, le report à une date ultérieure du démarrage de la phase de play-down du championnat de la Ligue nationale de football sera abordé par les experts du club de sport qui s'interrogent également sur le profil et les chantiers prioritaires sur la table du prochain ministre des Sports et Loisirs du gouvernement Judith Tuluka. Le tout à suivre dans la suite de votre magazine. Vous faites toujours très bien de suivre en clair et en différé, même sur YouTube, les différents numéros du Club des Sports. On est parti pour 60 minutes a priori pour faire le point sur une actualité sportive très plaisante, avec des personnes très plaisantes, super bonbons bien vêtus. En l'occurrence, une fleur, Darla Motea qui est avec nous. Salut Darla. Salut Anthony et bonjour à tous les téléspectateurs du Club de Sport. Ouais. Nous sommes là pour décrypter l'information. C'est quoi? C'est la séduction aux téléspectateurs? La voix. Elle charrie là. Salut. Ouais. Bon, on va la saluer ranger à la comme le suite de manager. l'émission. Salut. On va la ranger à la suite de l'émission. Voilà, donc, Darla voilà. Motea avec nous, aux côtés des Darla férus du sport congolais. Je ne veux pas dire un spécialiste tout puissant Mazembe, mais bon, je m'arrête là. Christopher Kitambe est avec nous. Salut Christopher. Salut à toi Anthony, fier d'avoir fait partie du TP Mazembe Anglais Vert. Aujourd'hui, je maîtrise un peu mieux le football grâce à ce passage-là. C'est presque 10 ans. Au sein du TP Mazembe Anglebert, mais après j'ai travaillé avec Mazembe à Nyota Télévision. Je veux dire quoi, j'ai passé 17 ans de ma vie comme ça, voilà, à voir le sport en République démocratique du Congo, Mazembe, Lupopo et les autres. La particularité, c'est que j'ai été quand même directeur de communication du TP, donc j'ai quand même une idée de ce que c'est que la maison. Donc je n'ai pas menti pour le coup. Christopher Kitamba avec nous. Cette maison reçoit des invités classe, des invités hors normes. Celui-ci est un spécialiste du foot congolais aussi. Et il a un impact grandiose
dans la sphère du football congolais. Il est ici avec nous. C'est le manager du tout-puissant Mazembe, Monsieur Frédéric Kitenge Kikumba, que je vous prie d'applaudir. Salut et bienvenue, cher manager. On est très heureux de vous avoir chez nous. Je me croirais aux Champs-Élysées. Merci pour cet accueil et puis ce spectacle. Voilà, le tout-puissant Mazembe, on va en parler évidemment en première partie et même en deuxième partie, on va effleurer une affaire autour du ministère des Sports avec le gouvernement qui devrait venir tout à l'heure. Mais première question à chaud, avant d'avoir la première thématique, Mazembe, c'est sans bien, Mazembe est redevenu Mazembe finalement. Oui, mais j'aurais répondu à cette question si vous n'avez pas ajouté la fin de votre émission en disant vous alliez parler du ministère des Sports, parce que jusqu'à présent, Mazembe, c'est le mal-aimé du gouvernement congolais. Parce que nous sommes en train de jouer, ça fait 3 ans qu'on ne reçoit aucune subside de l'État congolais. Et là, je vois tous les gens qui sont occupés à parler de frais qu'on devait donner à ceux qui étaient partis aux Jeux africains. Aux Jeux africains d'Accra. C'est bien, c'est toujours la rubrique sport qui a dépensé cet argent, mais c'est depuis 3 ans que Mazembe ne reçoit rien et que maintenant nous portons un peu parce qu'on n'est pas encore arrivé au firmament, nous portons un peu haut les couleurs de la République démocratique du Congo. Parce que avant l'entrée en quart de finale, les 2 places qualificatives aux interclubs de la CAF étaient mises en danger. Parce que si Mazembe n'avait pas obtenu autant de points, on aurait réduit le quota du Congo. Mais non seulement on est passé en quart de finale, ce qui a maintenu le quota normal de 2 clubs dans chaque compétition, mais nous passons encore en demi-finale, ce qui nous ajoute encore 2 ans de plus. Donc pendant au moins 2 ans, nous sommes sûrs que ceux qui jouent la Nina Foot, c'est pour aller aux interclubs. Les interclubs, c'est garanti par le TP Mazembe, mais c'est le TP Mazembe qui est la bête noire qu'il faut... Le plaidoyer ou presque de M. Frédéric Kitenge Kikumba, manager du tout-puissant Mazembe, avec qui on va longtemps parler de cette équipe de Mazembe qui se débrouille bien, qui fait même très bien au niveau des interclubs de la CAF, au niveau de la Ligue des Champions. Le tout-puissant Mazembe qualifié en demi-finale de cette compétition. Est-ce que Mazembe peut rêver d'une énième étoile? On en parle sur ce reportage. National Al Ahly du Caire tout-puissant Mazembe, une affiche aux allures d'une finale avant l'heure. Une opposition titanesque pour les Corbeau-Louchois qui doivent déployer leurs ailes pour venir à bout de cette formation Kérotte, tenante du titre. La tâche s'annonce pas du tout facile pour Lamine Ndiaye et ses hommes. Un Mazembe en pleine reconstruction qui signe un retour tonitruant dans la cour de grand au terme des 5 années de disette face à un Al Ahly assoiffé d'une nouvelle étoile continentale après la dernière remportée l'année précédente. Le club noir et blanc de Lubumbashi devra se transcender devant une équipe qui ambitionne maintenir sa suprématie sur les continents. Mais cela n'empêche pas non plus au Corbeau de compter sur la touche particulière de Lamine Ndiaye depuis sa reprise des fonctions sur le banc de cette formation. Les 2 équipes s'évalent, mais les Égyptiens partent largement favoris sur papier au vu des performances réalisées ces dernières années. Al Ahly et Mazembe se croiseront pour la toute première fois dans une phase à élimination directe. Mais dans un passé récent, les 2 clubs se sont déjà croisés à 4 reprises dans la phase de groupe pour 2 victoires en 2002 et 2012 pour le club égyptien, dont un nul blanc en 2002 et une victoire pour Mazembe en 2012. Les Corbeaux ont-ils les arguments nécessaires pour empêcher au Kérotte de disputer une 5e finale consécutive? Le verdict sera prononcé à l'issue de la double opposition prévue ce samedi 20 avril au temple de Kamalondo à Lubumbashi et 6 jours plus tard au Caire en Égypte. Cinq ans après, le tout-puissant Mazembe est en demi-finale et va affronter une superbe équipe du National Al Ahly. Mais c'est déjà une victoire de voir Mazembe revenir à ce niveau. Avant d'avoir nos analystes, on a le manager qui parlait de plaidoyer, qui parlait de Mazembe, qui sauvait même le football congolais. C'est une belle image, mais est-ce que Mazembe est capable de le faire, comme la thématique le dit, capable de briguer une nouvelle étoile sur le continent? Je crois que Mazembe, non seulement il est capable, mais il a le devoir de le faire. Parce qu'aujourd'hui, arrivé à cette étape de la compétition,
et rencontrer Al-Ali, ce ne sera pas la première fois qu'on le rencontre. Il y a une fois, on a rencontré Al-Ali, on l'a battu 2-0 à Lubumbashi. On est allé faire, je crois, match nul au Caire. 0-0, on l'a éliminé. Donc, rééditer cet exploit n'est pas du tout quelque chose d'infranchissable pour le TP Mazembe. Le tout réside dans la façon dont nous travaillons, dans la façon dont on prépare cette rencontre. Ok, vous parlez d'exploit. Donc, éliminer Al-Ali sera un exploit, même pour Mazembe, malgré tout. Je crois que, au même moment que les gens croient que Mazembe a un ogre devant lui qui s'appelle Al-Ali, en Égypte, ils ne dorment pas. Tant qu'ils savent que c'est Mazembe qui est sur le terrain, ils ne dorment pas. Si vous voyez mon téléphone, mais c'est toute la presse égyptienne qui veut m'avoir, qui veut avoir des commentaires, et ainsi de suite. Donc, Mazembe est dans le carré d'as, ce qui fait que, autant qu'on considère notre adversaire, eux aussi nous considèrent. Donc, nous allons faire un effort pour y arriver. Voilà, Mazembe va se donner tous les moyens pour arriver à battre un dog. C'est l'og du football africain, d'ailleurs, l'équipe la plus titrée. Quels sont les moyens nécessaires que devront mettre en place cette équipe de Mazembe? Christopher Chitamba, l'enfant de la maison, vous avez parlé de 17 ans dans cette équipe. Au service, 17 ans en presse dans le Katanga, voilà. entre autres. Qu'est-ce que Mazembe devait mettre en place pour pouvoir sortir cette équipe, l'équipe la plus titrée du continent finalement? Être Mazembe, s'inspirer de son histoire. Okay. C'est déjà le gros qu'il faut faire, mais pour avoir côtoyé le Maghreb, je sais très bien que jouer le TP Mazembe Anglebert, pour les clubs de l'Afrique subsaharienne, aller jouer le TP Mazembe Anglebert, c'est pire qu'une épine dans son pied pour ces clubs-là. Mais ça a changé un peu, hein. C'était venu Mamelodi, sans faire offense au manager, non? C'est devenu Sanders plutôt qu'il y a cette casquette-là depuis un moment. Mamelodi est en train de faire son chemin, mais Mamelodi n'est pas comparé au tout-puissant Mazembe Anglebert. J'aime à le répéter à qui veut l'entendre. Le premier assaut que subissent les adversaires du TP Mazembe, c'est d'abord la réputation de Mazembe, l'histoire du tout-puissant Mazembe Anglebert. Le malheur, c'est que du vu de la République démocratique du Congo, nous ne voyons pas ce que représente aujourd'hui le TP Mazembe Anglebert là. On voit plus ce que est le National du Caire Al-Ali. Mais allez-y voir parmi les clubs les plus titrés, Mazembe ne pointe pas 4e. Okay. Je crois que le TP Mazembe est parmi les clubs les plus titrés, autant que le National du Caire. Pour moi, c'est une finale en avance parce que c'est deux équipes qui ont presque la même expérience. Ouais. C'est deux équipes. Mazembe est même deuxième. Bon, si on prend Zamalek, on peut dire deux troisième. Oui. C'est pour ça que j'ai dit Mazembe ne pointe pas 4e. C'est pour vous montrer sur combien de clubs il y a en Afrique. Le TP Mazembe le fait. Donc Mazembe a démontré une certaine force de caractère que jusque-là, je ne lui connaissais pas sur ces 4 dernières années. C'est aller faire ce que j'appelle un tour de force en Angola, en ne brillant pas comme à domicile, mais en faisant l'essentiel, en allant l'emporter. Je crois que dans un match de football, par moment, si je ne me trompe, ça doit être Diego Garzito qui disait peu importe la manière, ou encore Patrice Carteron, peu importe la manière, il y a des matchs où on demande de gagner d'abord avant de voir autre chose. Donc je pense que le TP Mazembe Anglebert a les atouts. Mazembe, aujourd'hui, pour moi, est une équipe en pleine refonte qui se ressaisit. D'un côté, je suis content de voir que la régularité du championnat national de la République démocratique du Congo permet au tout-puissant Mazembe Anglebert d'avoir du jus dans les jambes, d'avoir du niveau, parce que ce Mazembe que l'on a vu face à Petro, c'est son dernier match, n'est pas l'équipe qu'on a vu commencer cette Ligue des Champions. On a senti qu'il y a un regain de niveau. Ça veut dire qu'il y a encore une grosse marge de progression au sein du TP. Cette progression est possible par rapport au jeune âge de l'effectif. Je crois que la moyenne d'âge aujourd'hui au sein du TP Mazembe Anglebert, je me risque d'aller à 22-23 au regard de ces jeunes joueurs-là. Donc, il y a encore des choses à montrer, des choses à prouver et l'envie de donner tout pour l'avance du TP Mazembe Anglebert. Je pense qu'en restant sur cette ligne-là, le TP a toutes ses chances d'aller aborder ce match contre le National du Caire, qui, de son côté, fait que jouer le tout-puissant Mazembe Anglebert n'est pas quelque chose de facile. Je me rappelle encore d'un 5-0 collé à l'Espérance sportive de Tunis. Je pense que déjà pour ça, le Maghreb sait à quoi s'attendre avec le TP Mazembe. Le Maghreb et le nord d'Afrique a peur du tout-puissant Mazembe. En témoigne cette victoire large de Mazembe. On se rappelle à l'époque, il y avait un but de Deo Kanda aussi, je crois, lors du 5-0. Il y avait un but partout aussi au match retour. Non, à la ligne, il n'y avait pas de but de Deo Kanda. C'était au retour, voilà. Un but partout. Et puis 5-0. Voilà, il faut quand même affûter ses armes, connaître un peu l'histoire. Vous êtes ancien de Mazembe. Il fallait me compléter sur le coup. Ne vous inquiétez pas, je vous ai laissé un peu. Voilà, on parle du tout-puissant Mazembe avec Darla Motea. Mazembe qui avait des problèmes de réalisme,
mais le réalisme qui est revenu au retour face à l'Atlético Petróleos, même réalisme qu'on a vu face aux Aigles du Congo finalement. Donc c'est sur cette note-là, ce côté-là aussi que Mazembe devra s'attarder pour pouvoir faire la différence face à des équipes qui ne concèdent pas beaucoup d'occasions comme ces grandes équipes du Maghreb et du Nord d'Afrique. Je pense que Mazembe est bien conscient de l'enjeu de ce match, de ce match aller de la demi-finale de la Ligue des Champions, face à une équipe que Mazembe connaît bien, maîtrise, parce qu'on va se rappeler que voilà, c'est un grand du football africain, oui, mais Mazembe l'a battu en 2012. On va pas, ça fait au moins 8 ans, si je me trompe pas. Non, 12 ans, oui. Ouais. Voilà, que Mazembe a battu cette équipe. Mais on peut s'appuyer sur ça pour dire que si on l'a fait une fois, on peut encore le faire. Par rapport au réalisme du tout-puissant Mazembe, on pouvait pas, en tout cas, miser sur la réussite de Mazembe du côté de Luanda, surtout que depuis le début de cette compétition, Mazembe n'arrive pas vraiment à assurer à l'extérieur. Oui. Aujourd'hui, un point Mazembe, seulement en phase de poule à l'extérieur. Mazembe assure et au-delà de ça, face à une équipe qui était considérée comme la Vierge, en tout cas, c'est comme ça qu'on va l'appeler, parce qu'elle avait ça sont les termes pris par Darla. Une forte défense qui n'encaissait pas. Ils n'avaient pas encaissé avant le match face à Mazembe, mais ils ont encaissé 2 buts. Voilà, et ils peuvent s'appuyer sur ça pour dire que nous avons aujourd'hui de la confiance et on peut aller encore plus loin. Moi, je suis parmi ces gens qui, en tout cas, applaudissent les efforts, encouragent les efforts. Aujourd'hui, nous avons le manager ici sur ce plateau. Je tenais, en tout cas, quand je savais qu'il sera notre invité, je tenais à dire félicitations. Déjà pour ce gros travail que vous êtes en train de... Et les félicitations sont venues même sur les couleurs de Mazembe. Ça, c'est... Loin de là, en tout cas, je ne savais pas, en m'apprêtant, je n'avais vraiment pas ça en tête. Voilà, merci Darla. Comprenez, donc je tenais à féliciter le manager pour ce gros travail. Personne ne pouvait miser sur le tout-puissant Mazembe. Vous savez, cette équipe a passé des moments de crise depuis un certain moment. Lamine Diaye, il est venu. On s'attendait, oui, à une renaissance, mais pas celle que nous sommes en train de vivre présentement, se retrouver en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est grandissime et on ne peut que applaudir le travail qu'ils sont en train de faire sans accompagnement et subvention de l'État. Voilà, sans subvention de l'État, Mazembe est en train de sauver le football congolais. En croire monsieur Frédéric Kitenge Kikumba, ici avec nous, manager du tout-puissant Mazembe. Mazembe qui, depuis quelques années, est réparti sur un projet de promouvoir les jeunes plutôt que de chercher des stars au niveau d'Afrique. On a un peu critiqué ça depuis des années. Ça paye finalement, monsieur Frédéric. Oui, mais les critiques sont les bienvenues et les critiques étaient fondées. Okay. On ne peut pas non plus bâtir une équipe de Mazembe rien que sur la promotion de nos jeunes. Ça ne se fait nulle part au monde. Oui. C'est vrai qu'on peut prendre les jeunes conformes, les placer ailleurs, et une fois qu'ils acquièrent un peu de maturité, ça peut rapporter à l'équipe. Et ceux qui peuvent rester, on peut voir comment on peut les intégrer, mais on ne peut pas compter sur eux. De un. De deux, on doit absolument aussi continuer avec la politique de faire venir quelques vedettes. Oui. Vous plaignez que le stade de Mazembe ne remplit plus du monde, ainsi de suite. Avec raison. Les supporters-là savent que Mazembe les a habitués à des grandes compétitions avec des grands noms sur le terrain. Et quand il n'y a pas de grands noms sur le terrain, et quand il n'y a pas de grandes compétitions, là, vous avez des problèmes. Le dernier match contre Petro, le stade était super rempli. On n'avait même pas de place parce qu'on n'a que 19 000 places pour ce stade. On ne peut pas prendre tout le monde. Et on a déjà des problèmes pour le match de samedi prochain parce que les gens demandent et on ne saura pas livrer. C'est pour cette raison que, c'est peut-être la mauvaise nouvelle que j'annonce à nos supporters, les billets seront un peu réévalués pour pouvoir filtrer. Donc, on ne peut pas seulement compter sur l'académie ou nos académies, on en a quand même, mais il faut aussi acheter des joueurs qui peuvent nous apporter quelque chose. Et là, le problème, c'est que un joueur peut être talentueux chez lui et tout, vous le prenez, mais ce n'est pas la même année qu'il vous donne des résultats. Voilà. Je me rappelle, en 2009, on a pris Singuluma, qui venait d'être meilleur buteur au Chan, le Chan qui était remporté par le Congo. Oui. Mais Singuluma a fait, je crois, presque 10 matchs.
sans marquer le moindre but. Oui, il y avait beaucoup de critiques, on se souvient de cette période-là, Given Singuluma. Et d'ailleurs, j'annonce au super public buteur. que Singuluma sera samedi au stade, il viendra applaudir son équipe. Ah, voilà, des belles nouvelles, on les a aussi dans le club des sports. Given Singuluma, ancien grand buteur du tout-puissant Mazembe qui a fait peur à beaucoup d'équipes. Finalement, vous n'avez pas pris cette nouvelle de votre plein gré. Hein. Ça n'était pas intéressant de voir Mazembe répartir comme ça. C'était un peu aussi annoncé que, voilà, Moïse Katumbi lâchait un peu la main sur Mazembe, finalement. Non, sur ce point, il y avait aussi un problème de budget. On avait un budget monstrueux, un budget terrible avec l'équipe. Il fallait réduire les dépenses. Et vous savez qu'on a traversé un moment très difficile, 3 ans sans le président. Il dirigeait le club au téléphone. Mais pendant ces 3 ans, on a quand même réussi à faire quelque chose. On a pris 2 Linafoot et une Coupe d'Afrique de vainqueurs de coupe. Une Coupe d'Afrique de la Confédération. Pendant les 3 ans qu'il était en exil. Et c'est pendant ces temps-là qu'on a revu aussi notre budget à la baisse pour pouvoir repartir. Et on est en train de repartir actuellement. Voilà. On va parler aussi un peu de la média qui semble être l'homme de la situation au tout-puissant Mazembe. Christopher Chitampa. J'aimerais poser une question au manager Kitenge en face, si j'ai l'occasion de vous avoir. Est-ce qu'aujourd'hui, le TP Mazembe a un problème des moyens? Je vais m'expliquer. Jonas Sakouaha, Given Singuluma, vous l'avez cité, Gladson Awako, Daniel Adjei, je ne sais plus qui, Christian Kofi Kwame, entre autres, que des pointures, Sylvain Gboo, champion d'Afrique avec la Coupe d'Afrique des Nations. Tous ces joueurs arrivent au tout-puissant Mazembe Anglebert. Aujourd'hui, le grand nom du TP Mazembe Anglebert, c'est peut-être Oladapo, encore, qui se recherche. Mazembe va chercher des joueurs, passez-moi le terme, moyens par rapport à ce que l'équipe était quand on a construit 2009-2010, en tout cas lors des titres de 2009-2010, et que Mazembe aujourd'hui réclame, c'est vrai que c'est son droit, les moyens à l'État. Est-ce que le TP a un problème de budget? Oui, bien sûr, je ne peux pas mentir. Le TP a un problème de budget. Et toutes ces vedettes que vous citez là, ça n'a pas été facile. Il y avait un gros budget. On était pratiquement, rien que pour le salaire, à plus de 450 000 $ par mois pour le salaire. Aujourd'hui, on est à 250 260 000. Mais il faudrait que l'on puisse revenir avec une sélection assez pointue. Quand on prend un joueur, on doit prendre vraiment le joueur qu'il nous faut et qui peut apporter quelque chose. Les joueurs comme les Kofi Kwame, les Sylvain Gboo et tout, en réalité, en le prenant, ils ne nous ont pas vraiment coûté cher. Parce qu'il faut voir d'où ils viennent. C'est vrai San Pedro, entre autres. Oui, c'est vrai qu'on leur a donné des salaires qui dépassaient toute imagination et ils devaient maintenant se battre comme des diablotins dans l'eau bénite. Aujourd'hui, Kofi Kwame est rentré à SEC d'Abidjan. Pendant que nous étions là à la CAN, le jour de la CAN, j'ai dit à vos collègues que le président Moïse n'était pas venu au stade pour assister à la finale entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Bon, moi, j'étais là. Mais il avait beaucoup de réunions. C'est parce qu'on n'a pas filmé les réunions qu'il avait avec les différents partenaires, ainsi de suite. Mais à côté de lui, il avait un secrétaire particulier du jour. C'est Kofi Kwame. Et il a passé toute sa journée avec son président. Et aujourd'hui, Kofi est venu me dire, non, c'est vrai qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, mais il touche le 5e de ce qu'il touchait à Mazembe. Oh, avec la SEC. Avec la SEC. Pourquoi? Parce que, bon, il est arrivé un contrat, on a prolongé de 2 ans, et puis après, bon, les performances de Kofi commençaient à diminuer. Il en est de même de Sylvain Gboo. Ils ont fait presque 7 ans à Mazembe, et c'est ça le problème, il faut rajeunir. Aujourd'hui, manager, vous vous retrouvez, vous venez de l'affirmer tout à l'heure, que vous avez un problème d'argent. Est-ce parce que vous avez peut-être mal utilisé ce que vous avez l'autre fois? Parce que, comme vous venez de parler, vous avez offert aux joueurs beaucoup plus en termes de salaire. C'est la malgérance, en tout cas, qui vous frappe aujourd'hui pour que Mazembe se retrouve dans cette position où c'est juste que les présidents ne veulent plus, ou se retrouve dans une position où il n'a plus assez de sous pour financer son équipe. Parce que c'est très rare de voir le tout-puissant Mazembe se plaindre autant et voir même les supporters descendre sur les rues pour revendiquer. Merci madame pour cette question très pertinente. C'est vrai qu'on a des problèmes d'argent.
ça je vous le confirme. Il n'y a pas eu de mauvaises gestions, il n'y a pas eu de malgérance, parce que Katumbi, effectivement, moi, je l'appelle un vrai juge. En termes d'argent, il ne badine pas. Il contrôle à la seconde. Il n'a pas besoin de vous appeler pour faire... Il peut t'appeler pour te dire, voilà, il y a telle erreur, telle erreur. Je me rappelle, une fois, on attendait un paiement qui devait venir de la FIFA. Et j'ai demandé à la banque m'a fait comprendre que le paiement n'était pas encore payé. On était au mois d'octobre. Il m'a dit, non, vérifiez un peu. On a vérifié, j'ai dit, président, on n'a pas encore payé. Très bien. Chiffres, c'est mon domaine. Regardez un peu nos situations à la date telle, au mois de juillet, à telle date. Est-ce que nous n'avons pas, on n'a pas bénéficié de cet argent? Je rentre à la banque. Effectivement, la banque, ce jour-là, a eu des problèmes d'informatique pour mettre à jour ses états financiers. Ce montant nous avait été payé ce jour-là. Un problème nous a été payé. Et je suis resté bouche bée. Très bien. Si aujourd'hui nous tenons et que pendant les 3 ans, on n'a pas reçu les subsides de l'État qui nous aidaient à beaucoup de choses, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui met la main à la poche. Nous tenons parce qu'il y a quelqu'un qui met la main à la poche. Et que, bon, dans l'entretemps, les sponsors, on les a presque plus. On avait des grands sponsors, bon, aujourd'hui disparus. Bon, les subsides de l'État, on ne nous donne pas. Et les supporters ont raison de protester. De protester, madame. Oui. Ce sont les subsides de l'État congolais faits par la loi congolaise. Mais de quel droit le gouvernement, M. Nicolas Kazadi, peut nous priver? Pendant que dans son équipe ministérielle aux finances, parmi ses conseillers, il y a un vice-président de VEC Club qui est là, conseiller de M. Nicolas Kazadi. Et lui fait payer à VEC Club. VEC Club peut recevoir l'argent parce qu'il y a un membre du conseil de VEC Club qui est au ministère des Finances avec M. Nicolas Kazadi, et Mazembe ne peut pas avoir l'argent du trésor public, c'est-à-dire de vous, de moi et de nous tous ici. C'est l'argent de la République. On ne peut pas le faire. Et si vous avez regardé le match qui s'est passé à Luanda, quand j'ai revu le match, j'étais un peu distrait. J'ai essayé de voir tous les plans que la télévision a montrés. Nulle part, je n'ai vu un portrait de Moïse qu'on a montré. Okay. Mais par contre, je voyais les drapeaux congolais. Je voyais les drapeaux congolais. Oui. Donc, c'est ça. Donc, un individu peut travailler pour que ça aille de l'avant, mais parce que c'est votre opposant politique, vous quittez le terrain politique pour venir au terrain des sports. Là, on n'est pas d'accord. On n'est vraiment pas d'accord. Alors, pour terminer sur votre question, effectivement, on a un problème d'argent. Si nous n'avons pas droit à cela, qu'on nous dise qu'on n'a pas droit, et personne n'en a droit, et tous ceux qui sont en train de se battre pour aller en Afrique savent comment ils peuvent avoir. Madame Bestine est partie. Et combien de dettes l'État lui doit? Mais pourquoi eux peuvent prendre l'argent et nous, on ne peut pas prendre? Et ça, on doit se taire. On ne se tait pas. On le dit, hein, à haute et intelligible voix. Oui. Depuis que M. Nicolas Kazadi est ministre des Finances, il n'a jamais dépensé un seul centime au profit pour le tout-puissant Mazembe. Et je le dis et je le répète, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai fait ça, ce n'est pas la première lecture. Voilà. Administrativement, Mazembe s'est-il adressé à qui de droit pour dénoncer cette situation, à part sur les antennes? De deux, était-ce opportun pour le TP Mazembe Anglebert, à la veille d'un match de Ligue des Champions, d'aller plus ou moins, vous allez me passer le terme, dans la distraction par rapport aux résultats sportifs attendus, bien évidemment, avec des supporters sur la rue, des calicots dans les stades dénonçant cela? Je crois que l'opportunité de notre réclamation ne se pose pas. Un droit doit se réclamer. L'article 64 de la Constitution nous le permet. Quel que soit le moment. Quel que soit le moment. Okay. Nous le permet. Et d'ailleurs, c'est même bien tombé. Bon, vous parlez sur le plan administratif. Nous avons écrit une lettre ouverte au Premier ministre Sama Lukonde. Il a réceptionné cette lettre. Où on a décliné toutes tous les reproches que nous faisons à son gouvernement. Il n'a pas branché. Parce qu'après... Lettre morte, pas de réponse. Jusqu'à présent, pas de réponse. Est-ce que vous savez au moins que, même pour nous donner l'autorisation, je donne un cas très simple. Pour aller jouer à Nouakchott contre Nouadhibou FC, oui. le TP Mazembe a quitté Lubumbashi par avion
jusqu'à Kinshasa. Il a traversé vers Brazzaville. On a pris un avion Air Mauritanie de Brazzaville qui a fait Brazzaville-Nouakchott. Après le match, on nous a dit qu'on ne pouvait plus rentrer par Brazzaville. On a fait Nouakchott, Istanbul. Istanbul, Addis. Addis, Kinshasa. Oui. Et Kinshasa, on rentre sur Lubumbashi. Or, si on était parti avec notre propre avion, comme on l'a fait pour aller en Angola, on a pris l'avion à Lubumbashi. Après 2 heures, on était à Luanda. On a joué le match. Après le match, on a pris notre avion. On est venu à Kinshasa pour jouer le match Et pendant ce temps, tous nos adversaires qui viennent à Lubumbashi, y compris Nouadhibou Football Club de Nouakchott, de Mauritanie, pardon, ils sont venus avec des avions affrétés par leur gouvernement. Ils sont venus avec un avion Air Mauritanie. Le mercredi, l'équipe de Al-Ali d'Égypte va atterrir à Lubumbashi avec un avion égyptaire et qui va les attendre jusque samedi soir après le match pour repartir. Et quand est-ce qu'on mettra un avion Congo Airways à la disposition du TP Mazembe? La flotte du TP Mazembe. Si déjà on ne sait pas suivre le match de la Ligue des Champions. Je crois que c'est déjà très compliqué. Et je ne vous dis rien en vous disant par exemple que quand le MD de TP Mazembe était opérationnel, on le mettait à la disposition des Léopards. Vous avez déjà voyagé avec l'avion de Mazembe en prenant l'équipe des Léopards pour se déplacer. Oui, et mais pourquoi avoir attendu 3 ans pour avoir attendu 3 ans avant de décrier, de dénoncer tout cela? Vous auriez pu le faire à la première année, quand le soutien du gouvernement n'était pas arrivé. Bon, si aujourd'hui, les gens croient que c'est maintenant que nous le décrions, non, on le fait. C'est vrai qu'on n'est pas descendu dans la rue pour réclamer. C'est ça la nouveauté. Mais sinon, à chaque fois, on rappelle. Tous les ministres des Sports qui sont succédés connaissent le dossier. Mais il y en a qui ont fait un effort, on a pu avoir quelque chose. Mais je vous dis, par exemple, M. Kaboulou, il est là, mais demandez-lui, c'est votre ami, demandez-lui si un jour il a appelé les gens de Mazembe, voilà, vos frères sont là, vous les prenez. Comme il appelle ceux qui sont partis au Ghana pour avoir leur argent. Jamais. C'est intéressant. On espère que ça va se décanter. C'est un journaliste comme vous. Oui, qui est devenu ministre des Sports. On espère que ça va se décanter lors des... L'un de vous trois sera là. On espère que ça va se décanter avec le nouveau gouvernement. Peut-être vous aussi, vous pourrez devenir le nouveau ministre des Sports. Hein. Qui sait? Papa, je suis identifié comme et on ne peut pas me dire non, écoutez, c'est voilà. Avant de clore avec cette première partie, on finit quand même sur cette nouvelle qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a fait jaser. C'est l'annonce de la retraite de Moïse Katumbi finalement. Il va se retirer de tout-puissant Mazembe. C'est une vérité ou c'est simplement pour faire peur ou pour faire jaser la presse et tout le monde, M. Kitenge? Ce qui me fait rire, mon cher ami, c'est l'exploitation de cette nouvelle faite par la presse. On se précipitait sur l'effet d'annonce et on n'a pas revu. Qu'est-ce que Moïse Katumbi a dit? Il a dit qu'il pense déjà à sa retraite. Il a dit ça, qu'il pense déjà à sa retraite. Ce qui est normal. Ce qui est tout à fait normal. Oui. Nous sommes en 2024. Le 28 décembre, préparez déjà vos tickets. Souhaitez à Moïse Katumbi son 60e anniversaire. Quelqu'un qui a déjà, qui entre dans sa 60e année, ne peut-il pas penser déjà à la relève? On le condamne pourquoi? Il a dit, je commençais à l'âge de 18 ans. Ça fait près de 40 ans que je suis dirigeant sportif. Je suis le plus vieux dirigeant du continent en ce qui concerne le club. Je dois maintenant penser à la relève. Comment la jeunesse peut reprendre. Ce qui est tout à fait normal. Moïse Katumbi n'a jamais dit, maintenant je dépose. Moïse Katumbi n'a jamais dit, à partir de telle date, c'est fini pour moi, je suis parti. Il a tout simplement dit qu'au début de sa 60e année d'âge, il dit qu'il doit maintenant penser à la relève. Mais vous avez déjà dans un coin de votre tête celui qui pourrait être la relève, finalement? Celui qui pourrait être la relève, c'est facile. C'est l'organisation. Vous savez que pour
que Mazembe puisse se substituer en une entreprise, ça n'a pas été facile. Moïse n'a jamais voulu. Et même le stade Kamalondo, moi, je suis parmi les gens qui avaient proposé que le stade soit baptisé au nom de Moïse Katumbi. Il a refusé. Il a dit c'est le stade Mazembe, ça restera le stade Mazembe. Mais on a mis une organisation qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, Moïse Katumbi est l'actionnaire principal de TP Mazembe. Il a presque 80% d'actions. Et son entreprise a 10% d'actions. Nous avons encore 10% d'actions qui représentent le montant de $1 million. Vous pouvez vous cotiser et vous entrez dans le capital de TP Mazembe. Donc, ce qui fait qu'au moment de la relève, de ceci, de cela... Est-ce que l'accès est facile C'est ça aussi le problème. À un moment, on dit les 10% sont là, mais verrouillés par la personne de Moïse Katumbi qui ne voudrait pas être entouré par d'autres personnes. C'est un procès d'intention. Moi, je vous dis, vous avez $1 million, faites la lettre au TP Mazembe, on vous reçoit, mon cher ami. Moi-même, je me déplace, je viens vers vous. Vous dites, ah, ok, vous avez $1 million, comme ça. Moi-même, je me déplace, Christopher. Je me déplace, ne vous en faites pas. Donc la porte est largement ouverte. Est-ce que c'est la première fois que je le dis? Ça, c'est la danse qu'il nous fait ici sur le plateau du Club des Sports. C'est l'audition de toutes les annonces. On est en compagnie du manager du tout-puissant Mazembe, M. Frédéric Kitenge Kikumba, avec Christopher Chitamba et Darla Motea. Ils veulent une dernière question? Voilà, Moïse Katumbi est disposé aujourd'hui à accepter autour de lui des gens qui peuvent cheminer avec pour reprendre le flambeau après, ou il veut tout avoir sur lui, parce qu'on a l'impression que tous les projets sont calqués à l'image, à la personne de Moïse Katumbi, rarement au TP Mazembe. Bon, ça, ce sont des conclusions auxquelles vous arrivez parce que vous jugez de l'extérieur. Mais quand vous êtes à l'intérieur, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas plus démocrate que Moïse Katumbi. Et que si on a monté une entreprise, il suffit par exemple que l'entreprise se déclare en faillite, il y aura des gens, des repreneurs. Que Bernard Tapie en France, il ne prenait que les entreprises qui étaient en faillite. Il est allé prendre Marseille quand il a vu que Marseille était en faillite. Il a pris et puis après il a gagné la seule coupe de club champion que la France peut jamais les premiers. C'est ça justement. 93. Donc c'est une entreprise. Quand quelqu'un vient par exemple aujourd'hui, bon, je vois des entreprises qui sortent à gauche, à droite, qui viennent et disent, alors que l'entreprise vient nous dire, écoutez, moi je vais racheter le TP Mazembe. Si vraiment on va donner des conditions impossibles. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, on n'a pas ça. Mais puisque vous n'osez pas, croyant que Moïse ne voudra pas, ça c'est un procès d'intention. Moïse est là, les portes sont ouvertes, c'est une entreprise. Quand vous venez, parce que vous venez avec votre mallette pour pouvoir acquérir les droits sur le TP Mazembe, et nous on veut que le TP Mazembe aille de l'avant, on le fait. Aujourd'hui, quand je vous dis sur le plan des entrées gouvernementales, on n'a plus. Mais pourquoi on tient? Pourquoi il y a cette résurrection de TP Mazembe? Pourquoi il y a cette transformation? Parce qu'il y a quelqu'un qui met toujours la main à la pâte. Que gagnent les investisseurs si voilà, aux portes des ça. Pardon, répétez ça. Que gagnent les investisseurs? Parce que vous demandez. Que gagnent les investisseurs? Parce que si je me viens avec mon argent comme capital au sein du TP Mazembe Anglebert, c'est que je m'attends en retour. Oui. Qu'est-ce que l'investisseur gagne face à ce TP Mazembe qui réclame son argent du gouvernement? D'accord, ça c'est un problème de finances publiques et de marketing. Je crois que ça nous prendra des temps pour faire. Quand tu viens investir, on dit bien investir, ce n'est pas pour perdre. Ouais, quand tu viens investir, c'est pour récupérer. Et il y a plusieurs canaux pour récupérer son propre. Voilà. Sinon, je vois la valgue qui est à Kinshasa actuellement. Hein. Que gagne-t-il à venir dire, écoutez, nous allons prendre tel club, nous allons prendre tel club? Ils viennent engloutir leur argent? La réponse très sournoise, toujours de Frédéric Kitenge Kikumba, manager du tout-puissant Mazembe, qui restera avec nous en deuxième partie avec Christopher Chitamba, avec Darla Motea, pour parler évidemment du profil de celui qui sera peut-être le nouveau ministre des Sports avec le gouvernement Judith Touloukassoumi-Noa. On marque une pause et on revient en deuxième partie. Cherchez-vous des solutions à vos problèmes domestiques? Voici la solution. Bello Arte Lisungi. Nous mettons à votre disposition des hommes et des femmes de ménage. Un service de nettoyage automobile
à domicile. L'aménagement de vos meubles avec décoration d'intérieur, un service traiteur avec gestion de protocole et un service de nettoyage de salle de fête, ainsi qu'entretien complet de la maison. Pour plus d'infos, contactez le 089 75 49 600 et retrouvez-nous à la commune de Ngiringiri, avenue Ingende, numéro 194. Vous avez très bien fait d'avoir débuté avec nous. Vous faites encore mieux de rester avec nous dans cette deuxième partie d'un club des sports très plaisant avec on va dire la tenue Tout-Puissant Mazembe ici avec le manager du Tout-Puissant Mazembe, Frédéric Kitingue Kikumba, qui reste avec nous. Christopher Chitamba, 17 ans avec Mazembe ou presque, qui est avec nous. Darla Botea, arboré, habillé en Mazembe aussi ici en plateau. Pour parler cette fois-ci, on a effleuré les playoffs, hein. On parle aussi des playdowns de la Ligue nationale de football, évidemment, qui sont un peu en train de tâtonner. Élément de reportage, Taz Russell, Maïbona. À quelques jours de la clôture de la saison sportive 2023-2024 en République démocratique du Congo, la commission de gestion de la Ligue nationale de football, contre toute attente, a décidé de reporter le début de la phase de play-down de son championnat. Laquelle phase devra déterminer les équipes reléguées à la Ligue inférieure du même championnat. Dans son communiqué du 11 avril, l'équipe que dirige Bosco Mweu dit respecter les instructions de sa hiérarchie, à savoir le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, en renvoyant le début de cette phase du championnat à une date ultérieure. Cependant, cette décision alimente la toile dont le chef des amoureux du ballon rond, surtout quand on sait que les 2 dernières saisons, la Ligue nationale de football n'a pas connu des équipes promues ou encore reléguées. Jusqu'à la preuve du contraire, les vraies raisons de ce report ne sont toujours pas élucidées. Les avis sont départagés dans le chef des sportifs. Si certains pourraient penser au manque des infrastructures dans la capitale, compte tenu de l'occupation du stade de Martyrs et Tata Raphaël, d'autres par contre pensent à une éventuelle dérogation que la Fédération congolaise de football association envisagerait auprès du ministère des Sports et Loisirs. Qui dit vrai sur cette affaire? L'avenir nous en dira plus. Les playdowns sont en train de tarder au niveau de la Ligue nationale de football. Darla Botea, pourquoi ces reports? Pourquoi ça tâtonne encore, Darla Botea? Question simple. Bon, déjà, il faudrait en parler, parce que là, on martèle trop sur le play-off. Bien sûr, oui. C'est la phase la plus décisive du regarde plus championnat le défi national. On en parle, hein. mais il faudrait aussi parler de ces play-offs, de ce play-down. Pourquoi? Parce que nous avons des équipes qui ont soif de retrouver le terrain, bien que Longé ne pas vraiment ça. Mais quand même, ils ont besoin de reprendre au fait leur activité. Moi, j'ai vu de supporters du Daring Club Motema Pembe, des joueurs et tout ce qui va avec, qui étaient tellement motivés de retrouver les terrains le samedi dernier. Oui. Mais bon, c'est arrivé. Ça aussi, il faudrait le préciser que le comité de normalisation n'a pas donné des raisons, justement, par rapport à ce report. Monsieur Frédéric Kitingue, vous qui avez toutes les informations au niveau du pays, vous avez toutes les infos aussi autour de ce report. Qu'est-ce qui cause ces reports au niveau... Ça, c'est votre travail. C'est vous, les journalistes. C'est vous qui avez pour mission de rechercher les informations. Mais je crois qu'au lieu d'être alarmiste ou pessimiste, je crois que c'est quelque chose qui se prépare. C'est possible parce que, peut-être que vous ne le savez pas, depuis 2 jours, la FECOFA a introduit une demande de dérogation au ministère des Sports pour lui permettre de terminer, je crois, le play-off, play-down, la Coupe du Congo et la Coupe du Congo du football féminin. Oui. Parce que tout ça doit se terminer avant le 30 juin. Mais je crois peut-être que c'est dans cette optique qu'ils veulent sortir un calendrier global et unique qui va nous conduire jusqu'à la fin. Je crois que maintenant, il faut, comme vous allez parler du ministère des Sports, après il faut aller le voir pour demander qu'en est-il de la demande. Ça, je confirme que la FECOFA a introduit une demande de dérogation au ministère des Sports pour lui permettre d'aller au-delà du 31 mai. Ok, donc comme on peut dire dans toi, tout va aller bon c'est train. ma compréhension à moi. Je ne dis pas que c'est la seule
ou elle est véridique. Voilà, on espère que tout ira pour le mieux et qu'on aura les play-doms qui vont aussi débuter et bien aller, comme les play-offs de la Ligue nationale de football. On finit par un dernier sujet, et ça n'est pas le moindre. On parle évidemment du profil du prochain ministre des Sports et quels sont les défis auxquels il sera confronté, évidemment, avec le gouvernement de Judith Touloukassoumi-Noa, première ministre de la République démocratique du Congo. Elle devra composer son gouvernement d'ici là, avec le ministère des Sports qui sera attendu aussi. Est-ce que vous avez des yeux sur ça? Vous vous attendez à avoir un ministre des Sports qui va répondre à votre volonté, ou presque? Non, ce n'est pas. On n'est vraiment pas concerné dans cette... Ah, ça vous dit rien? Ça nous dit absolument rien du tout. Même si on disait c'est Frédéric Kitenge Kikumba qui serait le nouveau? Non, non, je ne serai pas, parce que je vous dis que je suis derrière Moïse Katumbi. Et il n'est pas dans le... Non, mais sans accusations graves, ça. Pardon? Sans accusations graves. J'accuse qui? Vous accusez le gouvernement d'être anti... Non, vous dites très bien que si on me demandait à moi d'être ministre des Sports, mon cher Anthony, je vous dis que j'en suis capable. Ok. Mais je n'accepterai pas parce que je suis derrière Moïse Katumbi, qui n'est pas dans la majorité gouvernementale. Évidemment. Tu comprends? Oui. Donc, il ne saura pas être là. Par contre, lui, il va peut-être prendre le poste de porte-parole de l'opposition. Donc, il ne peut pas participer au gouvernement. Manager, aujourd'hui, vous souffrez de ce gouvernement, parce que vous venez de le dire tantôt, que depuis même l'arrivée de Kaboul Moana Kaboul à la tête du ministère de Sport, vous n'avez reçu aucun sou. Chose qui vous dérange présentement, parce que vous avez besoin de ce financement. Mais quand vous dites que ça ne vous concerne pas, le prochain gouvernement, vous pouvez toutefois vous dire on a besoin de quelqu'un qui pourra justement bouger le dossier pour que vous puissiez enfin être servi. Madame, si par exemple, prendre le ministère des Sports, c'est parce qu'il faut réparer les injustices qui sont commises, je crois que là, on fait un faux raccordement. Le ministère des Sports, c'est une branche du gouvernement qui doit développer le sport dans tous ses branchements. Et il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. De un. De deux, pour être au gouvernement après élection, les gens se sont battus pour pouvoir prendre le pouvoir, diriger le pays et faire respecter leur projet de société. Donc, on n'a pas été avec eux. C'est eux qui sont là, soi-disant qu'ils ont gagné. Et je mets de côté les machines à voter, ainsi de suite, tout ce qui s'est passé. Alors, c'est à eux maintenant de prendre les choses pour que le peuple et la nation puissent se retrouver. Alors, ce n'est pas parce que vous ne réussissez pas que vous allez dire non, non, on prend celui-là, il peut nous aider à faire ceci. Non, il n'y a pas question d'aider, il faut reprendre. Si, par exemple, nous, on crie matin, midi, soir, qu'on n'a rien reçu, et que sur le terrain, on est en train de donner quand même des résultats qui soient avantageux au gouvernement et à la République, on n'a pas besoin d'aller à l'université pour comprendre qu'il y a des choses qui faut changer. Mais au moins, vous souhaitez que le prochain gouvernement soit beaucoup plus impartial. On n'a pas besoin d'attendre le prochain gouvernement. Monsieur Nicolas Kazadié, monsieur Kaboulou, aujourd'hui, c'était, je crois, en conseil des ministres hier, ils doivent se ressaisir. Parce que jusqu'à présent, ce sont eux qui sont en train de diriger le pays. Ils doivent se ressaisir. Pourquoi attendre le prochain gouvernement? Rien que pour ça. Alors, maintenant, celui qui viendra, on va lui dire, bon, écoutez, parce que c'est ça le jeu qu'on m'a fait comprendre, pour montrer au président que nous, on est vraiment pour le président. Donc, on doit montrer notre anti-sympathie envers Katumbi. Voilà, on a bloqué ici, on a bloqué là-bas. Le président n'a pas demandé ça aux gens. Il n'a pas demandé ça aux gens. Parce qu'il n'y a pas que eux qui ont accès à lui. Pourquoi aujourd'hui, moindre petit match de Mazembe, ça passe à la télévision nationale? Moindre petit match de Mazembe, ça passe à la télévision nationale. Il y a eu un jour à Lubumbashi un match Mazembe contre Don Bosco, pendant que Lubumbashi Sport jouait contre Maniema Union. C'est le match Mazembe Don Bosco qui passait à la télévision. Moi-même, j'aurais voulu qu'on passe le match Lubumbashi Sport Maniema Union. Ah non, non, parce que Mazembe. J'étais avec le ministre des médias pour savoir pourquoi Mazembe joue en Champions League et que ces matchs ne passent pas à la télévision nationale. Effectivement, à moi, on ne peut pas raconter des histoires parce que je connais tous les méandres. Du moment que vous achetez le package de la CAN, automatiquement, les interclubs de la CAF, le U23, le football féminin et les éliminatoires des Jeux Olympiques sont compris. On vous donne ce package. Effectivement, la RDC
a eu le package de l'UAR, l'Union de télévision et des radios d'Afrique, oui. Pour présenter la CAN. Ils ont eu ce package. Mais ils n'ont jamais payé. C'est comme ça que, d'ailleurs, sur les 64 matchs de la CAN, ils n'ont pris que 32. Et puis après, l'UAR a coupé. Si aujourd'hui, les Léopards jouent quelque part une compétition de la CAN ou de la Coupe du Monde, on n'aura pas ce match. Et c'est comme ça que Mazembe est tombé dans ce panneau-là. On a coupé parce qu'on n'a pas payé. Mais au lieu de dire ça, il y a des gens qui disent non, on n'a pas eu de paramètres, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Et il faut connaître aussi les règlements de retransmission des rencontres à la télévision. Quand nous produisons le match localement, là, vous avez le droit de le transmettre sur votre territoire national. Okay. Là, il n'y a pas de conditions. Vous avez le droit de le transmettre sur le territoire national. Pourquoi on ne le fait pas? Voilà, on ne le doit pas ras-le-bol attendre ou presque. Anthony quitte là-bas, que c'est Madame Darla qui va la remplacer pour que ça marche. Le ras-le-bol de Frédéric Kitenge Kikumba, manager du tout-puissant Mazembe, qui n'a que faire de voir un nouveau ministre des Sports, hein, même si c'est Patrick Osomba, que ce soit tout le monde. Ça, c'est bien dit. Ça n'est pas son problème. Mais Christopher Chitomba, lui, a un regard particulier à l'endroit de celui qui devrait être le futur ministre des Sports. Quels sont le profil déjà que vous attendez et les défis auxquels il sera confronté finalement? Moi, je pense déjà qu'il faut quelqu'un de très impliqué. Après, il faut quelqu'un pas écouté par Madame Touba. Ok. Dès le départ, que j'ai rarement suivi dans la CES. Je ne connais rien d'elle en tant que sportive. Oui. C'est-à-dire que la matière sportive, elle demande quelqu'un qui souffle les soit suffisamment intègre aussi pour faire les choses. Mais après, je me pose la question si ce n'est pas un échec programmé. On était à quoi? 12, 17 millions de dollars. On annonçait déjà une réduction pour moi drastique. Face à 9 millions, c'est insensé, c'est insignifiant. 9 milliards. 9 millions de... 9 milliards. 9 milliards. Pour moi, par rapport à ce qu'il y a, ce n'est pas suffisant dans le désordre dans lequel on est. Il faut quelqu'un... Vous croyez vraiment qu'on a été à 17 millions de C'est une façon de parler. Donc, je pense pour moi qu'aujourd'hui, nous en sommes au fait qu'il faut une politique sportive digne de ce nom. Et là, on va sur deux aspects. Le mouvement sportif lui-même, qui est en face, c'est quoi le répondant? Après, est-ce que l'État est à même de mettre ce système-là qui permette que l'on assoie une politique? Tant que nous n'en sommes pas encore là, tant qu'on n'applique pas les lois pour lesquelles les gens, c'était encore une fois du vœu du chef de l'État, bien évidemment, renfermer un Mboula Lodge pour ramener sur table il faut les mécanismes pour ramener de l'argent dans notre football, comment il faut faire, est-ce qu'il y a... Tant que l'on n'applique rien de tout ça, nous allons rester à nous plaindre et à la merci des ministres de Finances. Je rappelle que M. Kaboulou, quand il arrive, on est en dépassement total du budget des sports. Oui. Et maintenant, il faut aller implorer à la bonne volonté de sa seigneurie, Nicolas Kazadi, qui peut, du jour au lendemain, choisir qui il sort. Après, on nous parle d'un certain Flori Mapamboli, qui est cité comme l'arme pour laquelle il faut bloquer certains dossiers, notamment dans les sports. Je crois qu'il faut aujourd'hui que le chef de l'État, qui connaît Soso, qui connaît Mpassi, qui connaît tout le monde, ait le temps de tenir ses promesses. Ses promesses, c'est d'aider les disciplines de la République démocratique du Congo à se développer. Là encore, je le disais, deuxième paire de manches. Quelle fédération devrait exister aujourd'hui en République démocratique du Congo? Vous avez des fédérations Parce qu'on a beaucoup de fédérations qui ne sont que aucun à Kinshasa. Ça n'a rien de fédération. Vous n'êtes même pas une ligue pilote. Même pas un cercle. Commencez par vous organiser. Déjà dans l'ancienne configuration de la République démocratique du Congo, 26 provinces, je pense, on parlait d'un minimum de présence sur 11 provinces. Tenir régulièrement son championnat national. Je vais énerver un peu Patrick Osomba en passant. Le badminton, il se joue où? Il y a que ça. L'haltérophilie, ça se fait où? Oui. Le billard, on a eu une fédération de billard. Amorphe, ça se joue où? Rien que ça. Et regardez que ces fédérations, quand vous les suivez, c'est des fédérations qui n'ont même pas d'agrément. Pire, elles œuvrent, demain, elles vont aller chercher de l'argent. Et après, quand on ne va pas donner de l'argent, on va parler, mais l'argent de l'État est englouti dans ces magouilles-là. Parce que, vous allez m'excuser, je vais peut-être choquer les idées, les gens, mais il y a des gens qui, grâce à eux, ont fait que leurs petits créent des fédérations pour pouvoir sortir l'argent de l'État de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on en souffre. Ceux qui en ont besoin, ils n'arrivent pas. Vous prenez par exemple le tandem Kabongo-Komicheno
à la tête du basketball congolais. Ça, c'est la chanson préférée de ils sont obsolètes. Il n'y a aucune initiative. Il n'y a rien qui se fait. Je pense qu'il faut un profil non seulement intéressant du prochain ministre qui va venir. Bonne chance à celui qui viendra. Très bonne chance à François-Claude Kaboulo. S'il est reconduit, ce serait que de bonne guerre. Après, il faut aussi un profil des dirigeants qui soient à même de relever les défis. Moi, je me fais écouter. Aujourd'hui, par la voix des ondes, j'aimerais aujourd'hui que l'on revienne sur les fédérations qui ont droit d'exister en République démocratique du Congo. On bannit les restes tant qu'on y est. Après, on va trouver une formule pour reprendre avec. Il est quasiment remonté quand il nous dit tout ça, avec en plus son petit souhait. Il nous donne déjà en quelque sorte celui qu'il préférerait peut-être voir encore reconduit ou presque à la tête de ce ministère des Sports. Darla Botea, le profil, le défi aussi pour clore? En tout cas, si on regarde l'avancement du sport en République démocratique du Congo, je vais d'abord me pencher sur le football. On peut aujourd'hui... on est un tout petit peu... rassuré de ce que nous sommes en train de voir. Pourquoi? Parce que on a un championnat après 2 saisons où le championnat n'était pas arrivé. Le championnat n'était pas arrivé au terme. Cette saison, quand même, on sait voir que les choses, il y a tout. Au fait, tout a été mis en place pour que le championnat arrive à son terme. On a les Léopards qui ont fait une très belle performance du côté de la CAN. Mais ça, c'est pas suffisant. Moi, je peux dire que tout ça là, ça peut aussi se tourner autour de la chance, parce que le vrai problème n'est encore jamais résolu. Le vrai problème qui ronge le sport en République démocratique du Congo, particulièrement le football, je me base plus sur le football parce que c'est le sport roi, ce vrai problème-là n'est pas encore résolu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle du championnat d'élite congolais qui déjà a des gros problèmes dans la gestion, parce qu'aujourd'hui il y a Mazembe qui ne jouera pas pendant une semaine avant son match face à Lali. Pourquoi? Parce que le calendrier rendu public par le comité de gestion de la Ligue nationale de football n'a pas programmé les matchs comme il se devait. Aujourd'hui, Mazembe va passer toute une semaine. Est-ce que vous n'aimez pas ça? Parce que j'ai l'impression que nos équipes... Non, après, Mazembe, cette saison, on a vu Mazembe jouer le championnat et en même temps être très performant du côté des interclubs de la CAF. Ça, c'est un point très positif. Donc, j'étais en train de dire que c'est déjà un souci, mais le vrai problème, le développement de football de jeunes, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui doivent entrer en jeu, que plusieurs personnes n'arrivent pas pas plusieurs personnes, les dirigeants, les décideurs de ceux qui décident sur le sport ou encore le football en République démocratique du Congo n'arrivent pas à gérer. Donc aujourd'hui, on a besoin, comme Chitamba venait de le dire, de quelqu'un qui se fait écouter, parce que quand tu ne pèses pas, tu ne sauras pas aussi résoudre le problème dans ton secteur. On a besoin de cette personne-là, mais aussi une personne qui apporte des nouvelles idées, des propositions pour ne pas seulement développer le championnat national, la première division, ou encore la deuxième division, mais toutes ces ligues, la ligue de jeunes, la ligue de football de jeunes, toutes ces choses-là. Donc c'est très important. Et en tout cas, nous souhaitons bonne chance à celui qui va prendre les bâtons au niveau du ministère de Sport, parce que je pense que c'est pour très bientôt. Si c'est François Kaboulo Mwana Kaboulo, je pense qu'il a appris de ses erreurs et il pourra faire mieux prochainement. Voilà, François Claude, oui, monsieur Frédéric. Oui, je rebondis sur cette analyse très pertinente de Mme Darla pour dire que je ne suis pas là pour vous décourager. C'est bien ce que vous dites. Mais vous oubliez un petit détail. Et que Christian Mwando Simba l'a dit. Parce qu'il a étudié avec Mme... elle a même remplacé après au ministère du Plan. Il a dit effectivement, au ministère du Plan. Il a dit effectivement, cette dame peut réussir sa mission. Elle peut réussir sa mission. Mais le quoi, c'est que pour choisir les membres du gouvernement, ça ne dépend pas d'elle. Déjà, il faut qu'elle maîtrise les finances, qu'elle maîtrise l'intérieur et qu'elle maîtrise la justice. Vous voyez, ces trois ministères. Alors, et tous les barons qui sont là, vont-ils accepter de laisser la place? De un. De deux,
pour choisir le ministre, ils sont déjà répartis, les postes ministériels. Il y a tel parti qui va prendre le sport, la culture et, je ne sais pas moi, les finances. Tel autre parti. Alors maintenant, là, quand on vient avec son quota, on donne. On donne, par exemple, pour le sport, bon, Anthony, Darla, Christopher. Et elle est bloquée. Elle ne peut que prendre l'un de toi. Oui. Où est-ce qu'on met tous ces critères que vous mettez gratuitement à leur disposition? Parce qu'ils sont en train de vous suivre. Où est-ce que vous mettez tous ces critères? C'est ça qui nous bloque. Et que maintenant, une fois que la personne est au pouvoir, il est d'abord redevable à celui qui l'a fait nommer là-bas que la mission que la nation, la République attend de lui. Voilà, c'est très bien dit. Ce moment spécial de Frédéric Kitenge Kikumba qui nous a encore un peu plus parlé autour de ça. Il est même entré un peu profondément en politique. Il suit trop Top Congo, hein, avec l'affaire Mando Simba. J'avais vu cette interview chez Christian Lusakedo, finalement. Non, voilà. je n'ai pas suivi, c'est Christian le mec qui me l'a envoyé. C'est lui-même qui me l'a envoyé. Voilà la particularité. Je savais qu'il me suivait souvent. Et la nouvelle, c'est le tout-puissant Mazembe qui devra jouer la demi-finale. Allez, ce sera le 20 avril prochain. L'heure, on la connaît, c'est l'heure habituelle chez nous. 14h face au National Al-Ali. Oui, 14h à Kinshasa, oui, 15h évidemment là-bas. Le 20 avril prochain. Et le match retour, c'est 6 jours après, carrément, le 26, où le National Al-Ali recevra le tout-puissant Mazembe. On souhaite bonne chance quant à ça. Vous avez confiance en Lamine Diaye qui a fait un super travail déjà à l'époque et qui est l'homme de la situation finalement. On ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà, on ne change pas l'équipe qui gagne. Merci à Christopher Chitamba de nous avoir égayé dans cette émission. Merci à Darla Motea. Merci aussi au manager de Tout-Puissant Mazembe que je vous prie encore d'applaudir. Frédéric Kikumba qui nous a fait la gentillesse d'être dans cette émission. Le Club des Sports est arrivé à son terme. Ça, c'est l'émission, mais le Club des Sports continue sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Vous pouvez suivre nos différents numéros, nos informations à temps plein sur Facebook, sur Instagram et même sur TikTok avec des scènes assez divertissantes avec à la clé Darla Motea. Et puis le Club des Sports revient très prochainement avec des sensations, avec de nouvelles, avec des habillements, des tenues aussi en mode Mazembe ou pas. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Bonjour madame. Bonjour monsieur, votre ticket s'il vous plaît. Votre ticket. Merci maman. Ça c'est Winner. Question du jour, micro-baladeur. Quelle est la plus grande équipe du monde? Ajax. Barcelone. Villarreal. Atlético Madrid. Real Madrid. Quel est le plus grand joueur du monde? Eto. Cristiano Ronaldo. Sevi Bongonda. Chancel Bemba. Bolingui. Quel est le plus grand ligue du monde? Bundesliga. Serie A. Linafoot. Ligue des Champions. Super Coupe. Quel est le plus grand champion du monde? Première Ligue. Epeskin. Primera Liga. Série A. Linafoot. Quelle est la plus grande entreprise de paris sportifs en RDC? Winner. 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 Winner, c'est ça les meilleurs. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 dièse OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football.